Personne n'a encore osé faire ce genre de vidéo. Ce que je tente comme expérience me met en danger. Je me lance le défi de corriger vos fichiers Excel. Et c'est ce que je vous montre dans cette vidéo. C'est parti! Et oui, vous avez bien entendu, je prends vos problèmes Excel, vos problèmes à vous, et je vous réponds, David, pourquoi tu fais ça? Je vous le dirai juste après. Mais avant, voyons deux personnes de mon groupe Facebook, je leur ai envoyé leur solution Excel. Myriam cherchait à exprimer des intervalles entre dates. Je lui ai donné la solution sous 24 heures, puisqu'elle bloquait, et regardez son commentaire. Mélanie, qui fait aussi partie de mon groupe Facebook, avait un problème et voulait implémenter une condition complexe avec Excel. Elle a trouvé aussi une réponse en 24 heures. Dans cette vidéo, je vous détaille ces deux cas d'étude. Parce que le problème de Mélanie ou de Myriam, c'est peut-être le vôtre aussi. Ici, vous n'allez pas simplement avoir le résultat final, mais je vous présente le raisonnement qui vous permet de surmonter le problème rencontré. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous allez vous-même l'appliquer et devenir encore plus excellent. Mais avant de vous détailler ces deux cas, laissez-moi vous détailler pourquoi je fais cela. Durant mon expérience d'ingénieur en informatique en entreprise pendant 15 ans, j'ai rencontré des personnes qui étaient stressées. Stressées parce qu'elles se sentaient dépassées sur Excel. Ça m'a brisé le cœur de les voir galérer devant les erreurs NA, REF, sans pouvoir avancer dans la journée. Les voir tâtonner, les voir galérer pendant des heures pour une formule qui ne marche pas. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour eux. Il faut étudier leur cas précis. Il faut étudier leurs propres fichiers. Alors, j'ai ouvert un groupe Facebook d'entraide sur Excel pour répondre à leurs problèmes. Vous postez votre problème qui vous bloque sur Excel et là, vous aurez une réponse rapide. Vous avez le lien du Facebook d'entraide dans la description de la vidéo. Ouah, mais c'est du jamais vu ça, c'est juste énorme et en plus c'est vraiment gratuit. Oui, car ma mission, c'est de débloquer vos problèmes Excel. Un souci sur Excel? Vous savez maintenant qui contacter. Pas non plus croire que tu fais ça sans intérêt, comme tu ferais du bénévolat. Ben non, bien sûr, mon avantage à moi, c'est de faire grandir ma communauté, de faire grandir les échanges autour d'Excel et ainsi de propulser cette chaîne et ce groupe vers les hauteurs. Bon, au fait, je vous ai promis quelque chose. Allons sur le premier cas d'étude de Myriam. Vous allez certainement vous retrouver dans son problème Excel. C'est parti. Myriam de mon groupe Facebook d'entraide sur Excel m'a posé la question que vous voyez à l'écran. Voyons de plus près son fichier et son besoin. Vous allez en plus découvrir une belle astuce pour tirer des formules intelligemment. Dans cette colonne, je veux écrire le résultat suivant. Je veux afficher 1 si la date de la colonne C est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Je veux sinon écrire 2 si la date de la colonne C est comprise entre le 1er janvier 2023 et la date entre le 31/12/2024, etc. et 3 avec l'autre intervalle de date. Donc tout d'abord, je note les paramètres dans la feuille Excel pour une meilleure lisibilité. Mon premier intervalle, mon deuxième et mon troisième. Revenons sur la règle que je veux implémenter. Afficher 1 si la date de la colonne C est comprise entre 1er janvier et 31 décembre. La première étape pour résoudre le problème est de trouver les éléments logiques de la formule. Remarquez bien dans la phrase la condition si, puis une double condition, compris entre le 1er janvier 2021 et le 31/12/2022. Donc pour exprimer un test logique si la colonne C est supérieure au 1er janvier, on peut utiliser la formule si. Donc la formule si dans Excel s'écrit de la manière suivante. Si, et il faut une test logique ensuite. Le premier argument, c'est un test logique. Donc, pour avoir un test logique, là, ce serait par exemple si la colonne C est supérieure au 1er janvier 2021. Or, moi, ce que je veux, c'est que ce soit deux conditions. C'est qu'il soit supérieur au 1er janvier 2021 et aussi inférieur au 31 décembre 2022. Mais la formule si dans Excel prend en argument une seule condition. Donc il nous faut une double condition de notre côté. Notre condition, c'est que C soit compris entre le 1er 01/2021 et le 31/12/2022. Mais vous êtes bien d'accord que écrire cette condition, c'est la même chose que C soit supérieur au 1er 01/2021 et que C soit inférieur au 31/12/2022. Alors comment l'exprimer sous Excel?
La réponse est simple, la réponse est dans le besoin. Ce que l'on vient de dire, c'est d'exprimer une condition logique et. Vous suivez toujours? Voyons donc ce que cela donne. Je viens dans la cellule, puis je tape égal, et la formule si, parenthèse ouvrante, et notre test logique. Le test logique, donc, c'est qu'une double condition. Donc, je dis que c'est et. Donc, je veux exprimer les deux et. Donc, la première chose, c'est que C, la colonne C5, soit donc supérieure ou égale à la première borne minimale de l'intervalle, donc au 1er 01 2021, et que, donc, point virgule, cette même valeur soit inférieure ou égale au 31 12 2022. Ensuite, je ferme la condition du et là, je vais devoir afficher la valeur si c'est vrai. Donc, si cette condition est vérifiée, qu'est-ce que je vais afficher? Eh bien, souvenez-vous, je vais afficher, pour l'instant, on va s'arrêter là pour l'exemple. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 1, puisque la date de renouvellement du 23 mars est bien compris entre ces deux dates. Ensuite, si je veux compléter la formule, il faut que je vienne compléter sur la valeur du sinon. Donc si cette condition est vraie, alors j'affiche 1, sinon, donc point virgule, et je continue. Bien, si cette condition n'est pas vraie, alors je vais à nouveau remettre une fonction si pour exprimer l'autre intervalle de valeur. Donc si la cellule C5 est supérieure ou égale à F4 et C5 inférieur ou égal à F5. À ce moment-là, si c'est vrai, je mets 2 et etc. Donc je vais faire un sinon aussi pour exprimer la troisième intervalle. Si est inférieur ou égal à ça, C5 supérieur ou égal ou C5 inférieur ou égal au 31 12 2025, donc à ça. À ce moment-là, si c'est vrai, j'affiche 3. J'affiche 3. Donc voilà la fonction saisie. Il y a un problème donc quand vous glissez ces cellules. Pour quelle raison? Quand je regarde la deuxième formule, eh bien vous voyez que les intervalles ont glissé. Quand je viens tout en bas, les valeurs que j'ai saisies ont glissé. Alors comment faire pour que Excel ne glisse pas les valeurs que je veux figer? En fait, pour cela, il faut introduire une notion de dollar dans la nomination des cellules. C'est-à-dire que ici, je vais dire, au lieu de désigner F2 dans ma formule, c'est-à-dire le 1er 01 2021, je vais devoir désigner $F $2. Et ainsi, je donne à Excel l'indication que cette cellule-là ne doit pas être incrémentée lorsque je tire la formule. Ainsi, je vais mettre des dollars partout où je veux figer les cellules. Donc sur F3, je vais le figer aussi sur F4, je vais le figer aussi sur F5, F6 et F7. Ainsi, quand je vais tirer ma formule, désormais, la règle va bien être respectée et j'ai bien le résultat attendu 1, 2, 2 et 3. Quels sont les principes à retenir de cette expérience? La première chose, découpez votre problème en solutions plus simples. Là, on a décomposé la condition jusqu'à trouver qu'il nous faut la fonction si et la fonction et. Ensuite, cherchez donc à exprimer vos règles, si ce n'est pas le cas et si vous n'arrivez pas à avoir des fonctions simples, à exprimer vos règles de manière logique, avec des choses simples, des opérateurs logiques, si, et, ou, et vous vous approcherez petit à petit de résultats. Avec les fonctions si et les fonctions et les fonctions ou, on résout beaucoup de problèmes. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, abonnez-vous, la suite va vous plaire. Un exemple avec Mélanie et son argent de poche. Donc cette étude de cas concrète, Excel
va être très intéressante pour combiner plusieurs fonctions. La fonction si et la fonction et, la fonction si qui sera imbriquée. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'en fait, ça sera bien plus simple que ce que vous ne pensez. On veut une formule Excel pour afficher la règle suivante. Si un enfant a entre 5 et 12 ans, je lui donne 10 € d'argent de poche. Si un enfant a entre 13 et 15 ans, je lui donne 20 € d'argent de poche, etc. Entre 16 et 17, 36 €, etc. Si vous avez bien suivi le premier cas, que remarquez-vous? Nous avons ici une condition si, suivie d'un intervalle. Si un enfant a entre 5 et 12 ans, c'est donc un intervalle. Désormais, vous savez qu'il faut utiliser la fonction si. Et ensuite, définir un intervalle avec la fonction logique et, l'âge supérieur ou égal à 5 et l'âge inférieur à 12. La difficulté est qu'il y a 4 conditions et 4 intervalles. Ce qui va faire que la formule va être longue à écrire et c'est là où la plupart des gens bloquent. Commençons donc à écrire la formule dans les cellules, c'est-à-dire formaliser ici notre besoin, la tranche de début, la tranche de fin et l'âge. En fait, on a reproduit les phrases en différentes valeurs. Comme pour le premier exemple, comme ça, si jamais un jour la fonction doit changer, donc si au lieu de 5 ans, je vais avoir 6 ans, j'aurai qu'à changer ici et je n'aurai pas à modifier toutes mes formules. Ceci étant fait, que faut-il faire pour écrire cette formule? Je vais exprimer un si et puis une intervalle de valeur. Donc je tape égal si. Je veux ensuite deux conditions. La première valeur, c'est un test logique. Donc le test logique, ce sera la condition et. Que l'âge soit supérieur à 5 et inférieur à 12. Donc je tape la formule et. Je tape ensuite mes deux conditions logiques, c'est-à-dire mon âge C2 soit supérieur ou égal à G2, qui contient la valeur 5, point virgule, C2 inférieur ou égal à la valeur 12, c'est-à-dire la cellule H2. Est-ce que vous suivez toujours? Ok, jusqu'ici, on a exprimé notre condition du si. Donc, le prochain argument, je fais point virgule, c'est qu'est-ce que je veux si ça c'est vérifié. Ben, si ça c'est vérifié, je veux afficher la valeur 10, c'est-à-dire ma cellule I2. Et donc je tape I2, je ferme la parenthèse du si et je fais entrer, juste histoire de se dire c'est bon, j'ai bien la valeur 10, ça fonctionne. Maintenant, vous l'avez compris, il faut exprimer les 4 autres conditions. Et où va-t-on les inscrire? On va les inscrire dans le sinon. C'est-à-dire que là, on a dans le si, on a exprimé le premier argument, le test logique, qui est notre et. Ensuite, on a exprimé la valeur si c'était vrai, on l'a affiché 10. Et là, je vais exprimer qu'est-ce que je fais si c'est faux. Donc si je ne suis pas dans cet intervalle-là d'âge, entre 5 et 12 ans, qu'est-ce que je fais? Donc je fais point virgule. Alors je vais à nouveau écrire un si et à nouveau un et je continue de la même manière. Donc si l'âge C2 supérieur ou égal à G3 cette fois-ci, et que C2 soit inférieur ou égal à H3, donc qui correspond à 15 ans, alors je veux afficher la valeur I3. Donc j'ai oublié de fermer la parenthèse sur le et, donc je ferme la parenthèse juste après le H3. Et là, j'ai bien par la suite. Le principe est le même pour aller dans le sinon. Et je continue, etc. etc. si et c'est là où on commence à se perdre avec des parenthèses qu'on a oublié de fermer, d'ouvrir, etc. Et c'est là où on va voir une astuce pour simplifier tout ça. En termes de lisibilité, je termine d'écrire la formule. Voilà ce que va donner la formule à la fin, quand j'ai fini de tout taper. Alors heureusement qu'il y a des codes couleurs pour nous aider à décrypter les valeurs, mais vous avouerez que c'est difficilement lisible tout en ligne. Donc si je fais entrer, j'ai bien ma valeur. Maintenant je veux copier ma formule sur les autres cellules. Là les autres cellules, je les avais mis en dur les valeurs que je souhaitais. Maintenant je veux tirer ma formule. Maintenant je vais tirer ma formule en tirant ici la cellule. Mais Excel me propose des erreurs de nom. Alors effectivement, il y a un souci sur ma formule.
Quand je double-clique par exemple sur la dernière formule, je vais retrouver les valeurs en surbrillance et que s'est-il passé? Ici, il désigne des cellules qui sont pas définies. Nous avons donc un problème. Excel a décalé les numéros de ligne pour toutes les cellules et c'est bien ce qu'on voulait. On voulait que l'âge ne soit plus C2 mais C8 ici. On a bien ici l'âge qui s'est décalé, mais on ne voulait pas en fait décaler les valeurs que nous avions mises pour nos intervalles. Donc que faudrait-il? Il faudrait dire à Excel, garde bien figée la cellule lors de la copie ou lorsque je tire la formule. Autrement dit, c'est comme si on prenait une image, tu tirais une rangée de chaises et tout ce qu'il y a dessus se décale avec. Donc là, tout s'est décalé avec. Le coussin qu'il y a sur la chaise, la moquette qui est dessous, on tire tout avec. Mais Excel a prévu ces erreurs et nous a déjà donné une solution. Alors voilà la solution, c'est qu'il faut rajouter un caractère $ devant une référence de colonne pour figer la colonne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on va copier la formule et qu'on va tirer la formule, la cellule ne va pas se décaler. La colonne ne va pas se décaler ou la ligne ne va pas se décaler. Ici, pour notre cas, revenons à notre cas ici. Ici, il faudra mettre le $ devant la ligne G2. Donc, par exemple, la première valeur ici, G$2. Et c'est ainsi qu'on va désigner, c'est-à-dire que ce sera toujours la valeur 5 qui sera désignée. Ça sera toujours G2, ça sera jamais G3, ça ne va jamais glisser sur les lignes. Je dois donc réécrire toute ma formule avec les $. Alors par précaution, je vais mettre les $ aussi devant les colonnes. Comme ça, si je fais glisser mes lignes dans un sens comme dans l'autre, ben, ça sera figé. Donc je vais réécrire tout en mettant des $ sur toutes mes valeurs d'intervalle. Je vous épargne la saisie et voilà ce que ça donne au final. Donc maintenant que j'ai mis des $ sur G2, sur H2, etc. sur toutes les valeurs à droite ici qu'on voit en couleur, et bien maintenant je vais pouvoir tirer ma formule. C'est super, c'est exactement ce qu'on attendait. Quand je regarde la dernière formule par exemple, elle désigne bien toujours les mêmes valeurs à droite dans mes tranches d'âge. C'est très bien, c'est super, mais pour écrire une telle formule, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui auraient perdu les plumes. Et je vous comprends, c'est normal. Vous oubliez une parenthèse, vous oubliez un $, ça devient compliqué. Alors je vais vous donner deux manières de simplifier. La première chose, c'est d'utiliser une nouvelle formule. Au lieu d'utiliser la fonction si, vous allez utiliser la fonction si condition. Et une deuxième astuce qui viendra juste après, elle est très intéressante et qui vous permettra d'éviter de mettre des $ partout. Quand vous regardez cette formule, elle est difficilement lisible. C'est illisible, c'est incroyable. Et c'est normal que vous puissiez en perdre vos courages pour arriver jusqu'au bout d'une telle formule. Alors voici comment simplifier une telle formule. Je vais écrire, au lieu du si, je vais écrire le si condition. Je sélectionne le si condition. Et comment fonctionne cette fonction? Elle est très intéressante parce qu'elle nous donne la première valeur logique. Donc le texte logique, ça sera toujours le même. Ce sera le et que notre âge soit supérieur ou égal à G2, si conditions. Donc ma première condition, c'est que mon âge soit dans la première intervalle. Et là, la valeur si vraie, de suite, je mets ma valeur si vraie ici. Donc je vais mettre I2. Et ensuite, au lieu de réécrire un si, etc., je vais de suite donner une autre valeur logique et donner une valeur si c'est vrai. Donc ça va être beaucoup plus lisible. Je vais pas réécrire un si pour rentrer dans le sinon, mais je vais directement donner un intervalle de valeur, mon intervalle et la valeur. Mon intervalle et la valeur que je veux. Donc ça va me permettre d'écrire que 4 blocs au lieu de mettre des si imbriqués. Ça va simplifier l'écriture. Donc qu'est-ce que je vais écrire dans ce cas-là? Que ce soit et C2 supérieur ou égal à G3 et que C2 soit inférieur ou égal à H3. Donc à ce moment-là, si cet intervalle est vérifié, j'affiche I3, c'est-à-dire la valeur 20. Et je vais continuer comme ça, en exprimant le troisième intervalle, puis le quatrième.
j'affiche la valeur 36. Ensuite, si mon âge C2 est supérieur ou égal à 18 et que C2 soit inférieur ou égal à 21, j'affiche 47. Et là, je ferme juste la parenthèse de mon si condition. Et voici. Donc, c'est plus simple. Il n'y a pas de si imbriqué, mais on ne peut pas exprimer de sinon. C'est-à-dire que si j'avais ici une règle qui me dise ben, pour tout autre intervalle, donner 0 comme argent de poche, je ne pourrais pas l'exprimer. Je ne pourrais pas dire sinon affiche 0. La condition si conditions, ce sont vraiment des conditions qui sont fermées, des intervalles fermés avec des listes de valeurs possibles strictes. On ne peut pas rajouter en plus un sinon qui prendrait toutes les valeurs. Donc c'est la limite de cette fonction, mais simplement elle permet déjà d'avoir une meilleure lecture. Donc à nouveau ici, si je tire mes formules, j'aurai des erreurs, hein, puisqu'il faut mettre des dollars, on l'a vu précédemment. Alors une autre manière maintenant de simplifier encore plus cette formule, parce qu'elle reste encore difficilement lisible. Et c'est l'objet de la prochaine démonstration. Alors pour simplifier encore la formule et ne pas utiliser de dollars, je vous l'ai dit, voilà l'astuce Excel, c'est la suivante. Excel nous permet de définir et de désigner une valeur pour définir une cellule. Au lieu de l'appeler G2, la cellule je peux l'appeler début. Début 5 par exemple ici. Donc pour définir une cellule, je vais en haut à gauche ici et je définis un nom de cellule. Donc je l'appelle début 5. Alors je définis fin 12, je fais entrer. Et pour l'argent, ben, je définis argent par exemple 10. Maintenant quand je vais écrire ma condition, au lieu de mettre si condition et C2 supérieur ou égal à G2, eh bien je vais dire supérieur ou égal à début 5. Et je vais aussi dire C2 est inférieur ou égal à fin 12. C'est-à-dire ça désigne ma cellule H2. Donc au lieu d'appeler H2, je vais l'appeler avec le nom. Donc c'est déjà plus lisible quand vous écrivez la formule. Donc là je vais ensuite mettre, qu'est-ce que je veux, argent 10. Je vais afficher argent 10. Et je ferme la parenthèse. Si je fais entrer, ça marche bien. Mais maintenant ce qui est intéressant, c'est que quand je vais glisser la formule et la copier, il va bien me prendre en compte le nom de la cellule. Donc il n'y aura pas de question de glisser la colonne ou la cellule ou la ligne. Ça sera une valeur figée. C'est une constante, c'est une variable qui ne bouge pas. Donc ça c'est intéressant pour pouvoir, dans notre cas, fonctionner comme ça. Donc là je vous ai pris un exemple avec le premier intervalle, mais déjà ça se lit beaucoup mieux. On retient donc les astuces, la formule si condition, qui permet d'avoir une meilleure lisibilité et de ne pas imbriquer les si. Et on retient aussi de nommer des cellules pour ne pas avoir besoin d'utiliser le dollar lorsque vous copiez vos formules. Et n'oubliez pas non plus de toujours paramétrer vos formules pour une meilleure lisibilité comme nous l'avons fait là. Dites-moi en commentaire ce que vous avez appris dans cette vidéo. Si vous avez des problèmes spécifiques Excel, vous savez maintenant qui contacter. Si vous aussi vous avez des problèmes spécifiques Excel et que vous bloquez, rejoignez donc le groupe d'entraide Facebook. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et peut-être que votre cas d'étude fera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, il ne me reste plus qu'à vous saluer. Ciao!